ce soir. Seigneur, nous prions que toi seul encore sois celui qui prend le contrôle de toutes choses, qui se fera ici ce soir par la puissance de ton nom, Père. Par la puissance de ton nom, par la puissance de ton nom, Père. Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Seigneur. Seigneur, tout le règne est ton trône, Père. La terre est ton marche-pied, Père. Toi seul est Dieu, Père Jésus. Seigneur, viens prendre, Éternel, le contrôle, Père. Viens prendre le contrôle, Père éternel. Seigneur, toi seul est Dieu. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu des armées, pour ta grâce. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oh roi, tout le ciel est ton trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est Dieu. Oh roi, tout le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Seigneur, toi seul est Dieu dans ce règne ici présent, Père. Oh, toi seul est Dieu. Oui, oh roi, tout le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est oh roi, tout le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est Dieu. Oh oui, oh roi, tout le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est lui, oh roi, tout le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est Dieu. Oh roi, tout le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Toi seul est Dieu. Seigneur, toi seul est Dieu. Seigneur, Dieu de gloire pour ces moments. Seigneur, toi seul est Dieu, Seigneur, dans la parole de ce soir. Toi seul est Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, dans l'exaltation de ce soir, Père éternel. Toi seul est Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, dans l'atmosphère dégagée, Seigneur, pendant la parole éternelle, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, Père éternel, je demande ton règne. Je dis, tu établis ton règne en disant que tu es Dieu, Père. Qu'il n'y a pas un autre esprit, Seigneur, qui prend notre pensée, Père, pendant que nous écoutons ta parole, éternel Dieu. Seigneur, nous prions, Yahvé, que notre esprit soit captivé, Père éternel, par cette parole, Yahvé, Dieu de gloire. Parce que nous ne voulons pas sortir de la même manière que nous sommes arrivés ici. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur, prends le contrôle de nos voix, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de notre esprit. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de tout roi, Père. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, béni soit ton nom, Yahvé. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, continue de prier. Tu peux continuer de prier. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Sens-toi libre alors que tu es réuni avec tes frères et tes sœurs.
Sens-toi libre alors que tu n'es pas seul. Sens-toi libre parce qu'avec toi il y a les anges. Sens-toi libre de prier là où tu es. Tu peux parler, vas-y, parle. Vas-y, prie. Il est là avec toi, Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec toi lorsque tu es réuni avec tes frères. Emmanuel, c'est Dieu qui est là parmi nous. Emmanuel, c'est lorsque tu fais le culte avec tes frères. C'est là où 2 ou 3 sont réunis qu'il y a Emmanuel. Que Dieu descend et il est avec toi et moi. C'est la conscience de cette présence qui permet à ta foi d'être assurée qu'il est là. Sois conscient qu'il est là avec toi et moi. Emmanuel est là. Emmanuel, il est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier avec la conscience qu'Emmanuel est là. Alors, si la maladie est encore là, tu regardes la maladie et tu dis, Emmanuel est là. Et toi, qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Si c'est un problème qui est à l'intérieur de ton cœur, tu dis,
Mais Emmanuel est là. Toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vas commencer à prier pour dire, enlève tes souliers, toi, maladie. Ôte tes souliers dans la présence d'Emmanuel. Quitte à côté de moi, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est le lieu sur lequel je suis en train d'adorer mon Dieu. Le lieu sur lequel tu te tiens est le lieu où je suis en train d'invoquer l'Éternel. Et ce lieu devient saint. Parce que ce lieu devient saint, tu quittes ma présence. Tu quittes mon corps parce que mon corps est en train de célébrer un culte. Mon cœur est en train d'adorer l'Éternel. Quitte à côté de moi. Je ne veux pas te voir. Parce qu'Emmanuel est là. Emmanuel est à côté de moi. Si Emmanuel est à côté de moi, je ne veux pas te voir maladie. Je ne veux pas te voir souci. Je ne veux pas te voir à côté de moi. Je ne veux pas, je ne veux pas. Vas-y, prie, prie, prie. Ôte tes souliers, ôte tes souliers. Pas dans la présence de mon Dieu. Parce qu'Emmanuel est là. Ôte tes souliers, ôte tes souliers. Ôte tes souliers, toi maladie. Toi mauvaise pensée. Ôte tes souliers, ôte tes souliers. Je ne veux pas te voir à côté de moi. Parce qu'Emmanuel est là. Je ne veux pas te voir à côté de moi. Pas à côté de moi. Pas à côté de moi. Pas là où j'adore mon Dieu. Plus jamais dans ma vie. Plus jamais dans ma présence. Parce que moi je suis un culte vivant. Moi je sers le Seigneur. Oh, que je suis le temple de Dieu. Là où je suis, ce territoire-là est soumis à mon Dieu. Mon corps est soumis à mon Dieu. Tu n'as pas de place dans mon corps maladie. Tu n'as pas de place dans mon corps souci. Tu n'as pas de place dans mon cœur. Tu n'as pas de place dans mon corps au nom puissant de Jésus. Tu peux continuer de prier dans cette atmosphère. Continue de prier dans cette atmosphère. Tu peux continuer de prier. Mais cette fois-ci, tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, oh, j'aurais voulu te faire des grosses offrandes. Mais ce soir, je n'ai que mes 40 jours de jeûne. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai que ces 40 jours de jeûne. C'est ce sacrifice qui t'est agréable que je t'offre. Reçois ce sacrifice. Reçois ce sacrifice. Qu'il soit un sacrifice qui monte vers toi. Je t'offre ces 40 jours. Ces 40 jours, ces 40 jours, ces 40 jours. Continue de prier.
Commencer à penser à ton problème. Tu peux commencer à penser à cette situation. Et au fond de toi, tu dis, Seigneur, c'est toi qui es mon ami. Seigneur, je sais que je n'ai pas d'argent, mais je sais que j'ai un ami qui est plus que de l'argent. Seigneur, la maladie environne mon cœur, mais je sais que j'ai un ami qui est plus que cela. Parce que je sais que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce que je sais que tu es suffisamment élevé. C'est parce que je sais que même si le diable m'environne, j'ai un ami. Mon ami ne va pas m'abandonner. Oh, David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai mon ami. Parce que j'ai mon ami s'appelle Jésus. Il est Kataba. Je ne crains aucun mal, Seigneur, parce que tu es avec moi, Seigneur. Au-dessus de tous les noms, mon Jésus a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, Jésus. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
kumisaye. Otikana sanzolae. Otikana kumisaye. Otikana yebelae. Otikana kumisa Yesu. Otikana santola Yesu. Oh, alleluia. Alleluia. Alléluia. Amen, amen. Lève-toi et acclame pour Jésus. Montre à tes voisins comment toi tu acclames pour Jésus. Dis à tes voisins, regardez comment moi j'acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement lire un texte dans le livre de Marc au chapitre 7, du verset 31 au verset 37. Et ensuite, nous irons lire un très beau texte dans le livre de Juges au chapitre 16, du verset 15 au verset 31. D'abord, Marc, notre texte de base pendant ces 40 jours de jeûne. Marc chapitre 7, du verset 31 au verset 37. Si quelqu'un a retrouvé ce texte que nous sommes en train de lire depuis un bon moment déjà. J'ai la parole dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapote. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait les difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Verset 33. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publieraient. Verset 37. Ils étaient tous grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Alléluia. Qui a encore une autre version de ce texte-là? Qui a une autre version, qui peut lire dans sa version? Alléluia. Amen. C'est pas grave. Allons-y lire le livre de Juges au chapitre 16, du verset 15 au verset 22. Nous allons nous arrêter au verset 22. Juges chapitre 16, verset 15 à 22. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu m'as déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances,
son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête, de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes, des reins. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. On peut s'arrêter par là. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Maintenant, tu peux t'asseoir. Une petite parenthèse en passant. Tu dois savoir une chose, c'est que la relation que Jésus est venu restaurer en venant mourir sur la croix n'est pas une relation qui consiste à venir nous donner le travail, le mariage, les enfants et tout ce que nous avons l'habitude de demander qui est de l'ordre du matériel. Alléluia. Il y a quelque chose de plus important que Jésus est venu faire sur la croix. Alléluia. Il est venu accomplir un acte spirituel. Parce que la vérité, comme tout le monde le dit, beaucoup de prédicateurs le répètent un peu par-ci, par-là, que ce n'est pas pour ça. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour nous donner seulement le mariage, les enfants et autres. C'est bien peu, c'est vraiment petit. Parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne prient pas, ont ces choses-là. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont 10 voitures, alors que nous on cherche peut-être une seule. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont mariés. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui construisent des immeubles. Alléluia. Donc le sacrifice de Jésus à la croix est bien plus que cela. En fait, quand il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa volonté, cherchons d'abord à nous connecter à Dieu, à nous connecter au Père, à nous connecter à l'invisible. Le reste viendra tout seul. Le reste sera accordé. On ne peut pas ravir le travail à quelqu'un qui a une dimension spirituelle très élevée. On ne peut pas venir tuer les enfants de quelqu'un qui a une dimension qui vient d'un certain niveau de grâce avec Dieu. Alléluia. Le monde des ténèbres ne craint que la puissance. Alléluia. C'est très important ces choses-là. Alors si 40 jours pour toi, c'est 40 jours où tu es en train de chercher que le travail. Si 40 jours pour toi, c'est 40 jours où tu es en train de chercher que l'enfant. C'est vrai, tu auras ces choses-là. Mais comment tu vas les sécuriser? La Bible dit c'est l'homme fort, c'est l'homme qui est fort, qui sécurise ses biens. C'est-à-dire si tu n'es pas fort, si tu n'es pas connecté d'abord au royaume du ciel, si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ de Nazareth, tu pourras obtenir travail, mariage, enfant, voiture. Mais Dieu seul sait si ces choses-là seront en sécurité. Alléluia. Les biens de celui qui est fort sont en sécurité. La famille de celle ou de celui qui est fort sont en sécurité. Mais si tu n'es pas fort spirituellement, ces choses-là ne peuvent pas être en sécurité. Donc s'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu, c'est de te connecter à lui. Alléluia. Et se connecter à Jésus, c'est ce texte-là que nous sommes en train de lire. Nous avons parlé de ce sourd et de ce muet
qui n'entend pas, qui ne parle pas. Nous avons beaucoup parlé de lui, mais nous avons simplement oublié une chose, c'est que en réalité, celui qui est au centre de toute cette histoire, c'est Jésus. Parce que si Jésus n'était pas là, on n'aurait même pas entendu parler de cet aveugle-là, de ce sourd et de ce muet-là. Mais parce qu'il y avait un Jésus, eux, ils ont pris leur malade, ils l'ont amené à ce Jésus-là. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qui est Jésus pour toi? Il me faisait rire alors que je revenais de la route de France, je venais, il me faisait rire. Il dit, mais ça, c'est quel genre de relation que vous avez avec moi? Regardez même avec vous-même simplement. Nous les hommes, surtout quand tu as une femme qui, tous les jours, dès qu'elle te voit, oh, tu es arrivé, oh, mais je n'ai même plus les unités, je n'ai même plus la robe là, c'est déchiré, regarde la chaussure là, regarde les enfants n'ont pas mangé, même ma mère au village là-bas, mon grand-père là-bas, la route pour aller chez lui c'est cassé. Le mari prend une idole. Et puis il veille avec sa femme. Et quand il part, dès qu'il revient, mais toi aussi la dernière fois, je t'avais dit, mais tu as fait, mais là encore, regarde ça, regarde. À un moment donné, le mari là se dit, donc en fait, moi je ne te sers qu'à ça. C'est-à-dire, dès que tu me vois, la première chose à laquelle tu penses, ce sont tes besoins. En réalité, tant que je serai capable de satisfaire à tes besoins, je serai ton mari. Mais le jour où je n'aurai pas la capacité de satisfaire à tes besoins, je ne serai pas digne d'être ton mari. Parce que c'est la seule chose. Ma présence égale à demander. Dès que tu me vois, tu commences à demander. Dès que tu commences à prier, Seigneur mes enfants, Seigneur le travail, Seigneur l'argent, il n'y en a plus. Ah, mais j'ai aussi envie d'avoir une relation avec toi. Il y a une chose que Jésus aime. Plus que tout, plus que tes offrandes, plus que tout ce que tu puisses lui donner, ce que Jésus aime, c'est que tu l'adores. Ce que Jésus aime, c'est que tu es en train de t'agenouiller devant lui, tu es en train de pleurer, tu es en train de prier, tu le désires, tu le veux lui, sans d'abord le travail, sans les enfants, sans tout le reste. Cherche d'abord une relation d'abord, avant donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Papa Marcus. Dieu veut ça. Et le diable nous a tellement noyés de problèmes qu'il a réussi à voler notre adoration. L'adoration qui est due à Jésus a été détournée. Et nos prières sont devenues 99,9%. Même nos 40 jours de jeûne. Regarde-toi, moi aussi je me regarde. Mais la vérité est que lorsqu'on est en train de prier pendant ces 40 jours de jeûne, chacun est en train de penser à ses problèmes. Chacun est en train de penser à ses situations simplement. Le travail, le mariage, les enfants et autres. Ce n'est pas mauvais. Mais où est la relation? Il n'y a pas de gloire pour ce que Jésus donne s'il n'y a pas une relation. Il faut la relation. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit te rappeler que tu appartiens à quelqu'un, plus qu'une bague de mariage. Peut-être que dans la société, quand on voit une bague de mariage, tout le monde peut savoir que celui-ci est marié, celle-là est mariée. Mais au-delà de la bague de mariage, il y a l'émotion, il y a quelque chose à l'intérieur qui doit te lier à Jésus. Jésus, mon tout. Alléluia. Ce Jésus-là vers qui on parle, c'est ce Jésus-là qui veut que tu l'adores, que tu aies une relation avec lui. Il veut ça. Celui qui a une relation avec Jésus, tu n'imagines pas. Tu n'as même pas encore prié pour quelque chose. La Bible dit, Dieu lui-même, il sait, notre Père qui est dans le ciel, il sait ce dont nous avons besoin avant que nous ne le lui demandions. Ce qu'il veut, c'est la relation. Ce qu'il veut, c'est que tu l'aimes. Parce que lui, il a fait la preuve de son amour. Il t'a aimé. Il t'a aimé avant. Il t'a aimé avant. Et pour lui, il a offert ce qui est plus précieux pour lui, son propre fils. Il aurait pu détruire encore le monde comme il avait fait. Il aurait pu faire comme il voulait. Mais il a pris son fils unique. Il l'a sacrifié. Et on n'a jamais compris en réalité. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes n'avons pas compris la dimension spirituelle de la mort de Jésus à la croix. Parce qu'en réalité, c'est comme si Dieu voulait te dire que je t'aime plus que mon fils. Parce qu'en réalité, pour que je fasse mal à mon fils, il faut que tu aies de la valeur à mes yeux. Pour que moi j'accepte de sacrifier mon fils pour toi. Et encore qui? C'est même pas quelqu'un qui est saint sur la terre, mais un pécheur. Quelqu'un qui pêche tous les jours, qui fait des mauvaises choses.
Dieu prend ce qui est précieux, il sacrifie à cause de toi. Alléluia. Mais malheureusement, quand il vient vers toi, quand il veut avoir une relation avec toi, quand il arrive, c'est donne-moi le travail, donne-moi les enfants. Mais ces choses-là, je peux te dire, il te les aura données. Il va te donner travail, mariage, enfant. Malheureusement, quand nous quittons la terre, nous laissons tout. Tout ce que nous lui avons demandé là, enfant, mariage, travail, tout, nous laissons sur la terre. Et quel est le genre de prière que nous allons faire dans le ciel? Si lui qui était sur la terre, quand il est reparti auprès du Père, il a continué à intercéder. Et nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? Si la formation de prière que nous avons reçue, c'est de demander des choses matérielles. Alléluia. Connectons-nous au ciel d'abord. Le ciel d'abord, la relation d'abord avec Jésus. Cherche à tisser cette relation avec Jésus. Il y a des choses que tu vas découvrir en lui. Il y a un degré d'amour que seul Jésus a. Quand ça va toucher ton cœur, ta relation va atteindre une autre dimension. Alléluia. C'était juste une parenthèse, mais une parenthèse très importante pour toi ce soir. Alors que nous allons bientôt finir parce que nous avons dit 19h30. J'ai simplement envie de t'encourager ce soir par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de cet aveugle et de ce sourd et muet. On l'a pris, on l'a amené à Jésus. Jésus a prié pour lui. Et il a recouvert, il a retrouvé son audition, il entendait. Et il a pu parler. La Bible dit il parla très bien. Ça veut dire que sa vie a été différente de celle d'avant. Si avant il bégayait pour dire les mots, si avant il ne pouvait pas articuler, mais la Bible dit qu'il parla, mais il parla très bien. Quand la Bible précise une chose, c'est que cette chose-là est importante. Il n'a pas parlé comme tout le monde, il a parlé très très bien. Et juste après, Jésus, la Bible dit, Jésus leur recommanda de ne pas aller en parler. Alléluia. Mais plus il leur disait n'allez pas dire, plus ils avaient du zèle pour aller le faire. Voici quelqu'un comme Samson. Quelqu'un qui a une alliance, qui a une relation avec Dieu. Quelqu'un qui a des secrets avec Dieu. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qu'on appelle Alf Lukao. Il est en Afrique du Sud et il disait que l'un des secrets de son ministère, c'est que dans 100%, il avait fait une alliance avec Dieu. Il avait dit à Dieu, quand tu me montreras en vision 100% des choses, je ne dirai que 25% de ce que tu vas me montrer. Je ne vais pas dire tout ce que je vois. Alléluia. Prophétiser, ce n'est pas dire tout ce que tu as vu. Prophétiser, ce n'est pas courir dire tout ce que tu as vu. Alléluia. Est-ce que tu veux te faire voir ou tu veux d'abord parler avec Dieu? Parle, il y a plus. Quand Dieu te montre une image, il y a tout un film derrière. Alléluia. Cherche à creuser. Va plus loin. Et dans la sagesse du discernement, apprends à dire ce qu'il faut dire. Apprends à régler ce qu'il faut régler. Lui ne disait que 25%. Et c'est son alliance jusqu'aujourd'hui. Il ne dit pas tout. Et Dieu lui montre beaucoup de choses. Mais il dit, j'avais dit à Dieu, je ne dirai que 25% de ce que tu m'auras montré. Voici un secret. Parce que le problème avec Dieu, ce n'est pas tant que vous pouvez aller dire des choses, ce n'est pas un problème. Mais pour lui, c'est l'alliance, la relation que vous avez. On se dit, on ne fait pas ceci. On ne dit pas, ne va pas dire. Mais tu violes l'alliance, tu pars dire. En quoi est-ce que le fait de dire à quelqu'un que les cheveux, si on coupait ses cheveux, devait enlever sa force? Il n'y a pas de lien en tant que tel. Mais la Bible dit quoi? Tant qu'il gardait cette alliance-là, tant qu'il gardait le secret, il y avait une intimité. Et tant qu'il y avait l'intimité, Dieu était là, à côté de lui. Dieu restait. En fait, c'est Dieu qui lui donnait la force. Dieu restait là avec lui parce qu'il gardait le secret. Parce que quand nous sommes seulement deux à connaître quelque chose, nous sommes liés. Ça devient comme un pacte, ça devient une alliance. Mais quand tu vas dire ça à quelqu'un qui n'est pas dans notre alliance, tu as détruit l'alliance et Dieu dit non, tu ne gardes pas les secrets. Si c'est ça là la relation là, toi tu n'es pas fidèle, tu as trahi l'alliance. Je me retire. Et la Bible dit, Dieu se retira de Samson. Dieu n'était pas dans les cheveux, mais Dieu était dans l'alliance, dans le secret. Le jour où il a livré le secret, on a coupé les cheveux. Les cheveux n'étaient pas la force en tant que telle, mais c'était leur secret avec Dieu. Quand il a fait ça, la Bible dit Dieu s'est retiré. Mais lui-même, il ne savait même plus que Dieu s'est retiré. Le jour où il a brisé l'alliance, le jour où il a parlé. Il y a des choses en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Il y a des choses même que tu pourrais venir dire à ton père spirituel ici. Tu vas venir me dire ça, je vais dire tu mens. Il y a des choses que tu vas me dire, tu vas dire papa, j'étais en train de prier, mes pieds sont rentrés sur la terre, je dis tu mens.
Et lui, tu viens me dire, papa, j'étais en train de prier, la lumière est rentrée dans toute ma maison, la maison tremblait. Il dit, toi là, tu as suivi les films. Même pendant l'entretien, je peux te poser la question, avant de dormir, tu n'as pas suivi un film avant de dormir? Parce que même moi, je suis un humain, à un moment donné, je vais essayer de raisonner et dire, peut-être que c'est un film que tu as suivi, alors que c'est bien réel. C'est une expérience que tu as eue avec Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas destinées à tout le monde, parce que tout le monde ne te croira pas. Tu ne viendras pas dire, moi j'ai vu ça, papa, j'ai vu telle chose comme ça. Personne ne te croira. Je connais quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Joseph. Il est parti dire à son père, il a dit à ses frères ont douté. Même son père qui avait une alliance avec Dieu, même son père qui avait vu l'échelle des anges qui montaient et descendaient, n'a pas cru. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire par là que nous tous là aussi? Alléluia. Dans l'alliance, il y a un secret. Dieu t'a appelé, Dieu t'a dit des choses. Cultive cette alliance, cultive ce secret. Les ennemis ont eu raison de Samson parce que le secret a été livré. La Bible dit, elle l'a dompté. Le jour où elle a eu son secret, elle est devenue plus forte que lui en réalité. Elle l'a dompté. Elle est devenue plus forte que lui. Elle a appelé les ennemis. Quand les ennemis sont venus, ils l'ont rendu aveugle. Elle avait coupé les cheveux, mais eux, ils l'ont rendu aveugle. Et ils l'ont amené dans l'esclavage. On l'a mis le joug autour du cou. Et il a commencé à écraser, à tourner la pierre. Il est devenu esclave. Il est allé dans une prison spirituelle juste parce qu'il a livré un secret. Derrière chaque appel, il y a un secret. Alléluia. Derrière chaque appel, il y a un mystère. Mais c'est pour toi, avec ton Jésus. Ce n'est pas une histoire d'aller dire à tout le monde, pourquoi on croit que tu es puissant. Non, ce n'est pas ça. La puissance est dans ta capacité à garder le secret avec Dieu. Dieu va vouloir faire du Congo-ça avec toi. Il te dira certaines choses. Voici ce qui va arriver. Il y a des sujets pour lesquels lorsqu'il me dit telle chose va arriver, je peux prier pour ça. Mais il y a d'autres, il m'informe simplement. Il me dit un tel va mourir à telle date. Il y a telle chose qui va se passer. Parce que ce sont des décisions qu'il a souverainement prises. Alléluia. Mais il ne t'appartient pas à faire un journal télévisé de France 24. J'ai vu, Dieu a dit et autres. Va dire là où tu sais que tu as aussi une dimension opérationnelle. C'est-à-dire tu dis, mais tu vas aussi opérer parce que tu vas dire, je déclare au nom de Jésus que telle chose n'arrivera pas, sinon à ma parole. Alléluia. Pendant ces 40 jours de jeûne, tu auras tes expériences. Pendant ces 40 jours de jeûne, tu auras des visitations. Pendant ces 40 jours de jeûne, tu auras des choses que Dieu va te dire, des choses que Dieu va te révéler, des expériences que tu vas avoir. Creuse d'abord. Creuse dans la relation. Moïse a eu une expérience. Il a vu le buisson ardent. Je vous informe que Moïse a creusé. Moïse a creusé à travers les questions. Mais ils vont douter que c'est toi qui m'as envoyé. Comment ça va être possible? Il dit fais ça. Il dit ok. Moïse prend ça, il met dans la poche. Il sait déjà que Dieu peut faire ça. Mais comment? Oh non, on va leur dire que c'est ça. Je connais donc le nom de Dieu aussi. Il y a la puissance. Il s'appelle Jésus. Je suis. Ah d'accord. Je pourrais agir avec ça. Oh mais telle chose. Le bateau. Il dit ah ok. Tout ça il est en train de prendre. Quand Moïse descend vers Pharaon, c'est Moïse qui connaissait toute la puissance de Pharaon. Parce qu'il a été instruit dans toute la science des Égyptiens. Donc il connaissait tout leur mystère là. Toute la magie de l'Égypte. Il connaissait ça. Mais lorsqu'il a pris le courage de partir, c'est parce qu'il a aussi connu quel est le Dieu qu'il a envoyé. Il a pris le temps de creuser son alliance. Voici pourquoi Moïse, chaque fois que ça n'allait pas, il ne cassait pas le corps, comme on dit, à courir, à repartir vers celui avec qui il a l'habitude de parler. À tel point que Dieu était tellement habitué à lui, que même Dieu, lorsqu'il parle de Moïse auprès de ses soeurs, auprès de sa soeur et de son frère, il dit, moi, quand vos prophètes à vous là, vos prophètes qui sont avec vous là, partout là, quand ils veulent prophétiser, c'est dans les songes, c'est des visions et tout ça là. Mais quand je parle à Moïse, mon ami, quand je parle à Moïse, c'est face à face. Parce que Moïse et moi, il y a des choses qu'on se dit. Moïse passait tellement du temps là-bas. Il y avait tellement de choses que Dieu lui disait. Quand il venait, il ne disait pas tout au peuple. Il disait juste ce que le peuple méritait d'entendre. Le reste, c'était son mystère à lui. Alléluia. Est-ce que tu as un secret avec Dieu? Est-ce que tu as une chose que tu sais et que seul Dieu sait? Il n'y a que toi et ton Dieu qui connaissez cette chose-là. Est-ce que tu as même un secret que tu peux dire, ça c'est pour moi et mon Dieu?
Ça c'est pour moi et mon Jésus. Ça c'est le secret de mon ministère. Ça c'est le secret de ma puissance. Samson avait pour lui, moi aussi j'ai pour moi avec mon Dieu. La capacité de préserver ton secret va développer ta relation avec Dieu. La capacité à préserver ce secret va augmenter la puissance de Dieu. La capacité de préserver ce secret va faire que Dieu te révèle encore plus de secrets. En réalité, quand Dieu veut te rendre maître de tes ennemis, il te révèle le secret de leur puissance. Donc, quand il voit que tu préserves ton secret à toi, le jour où il veut te dire, va écraser un tel, il va te dire son secret est à tel endroit. Fais juste, prends la terre, prie et il sera détruit. Tu peux le voir, c'est vrai, il ressemble à quelqu'un, à une statue, c'est vrai. Mais ses pieds-là ne sont pas solides. Jette seulement un caillou sur ses pieds et tout ce colosse-là va tomber. Alléluia. En réalité, quand tu pries, c'est de dire, Seigneur, j'ai un secret avec toi. Si j'ai un secret avec toi, révèle-moi celui de mes ennemis. Que je brise leur force. Ce qui leur permet de se tenir debout devant moi. Ils ont un secret, mais ce secret-là n'est pas préservé comme le tien et le mien. Comme notre alliance, Seigneur, tu peux me révéler ce qui est chez eux là-bas. C'est quoi leur force? C'est ça leur force. Alors je prendrai de l'eau, je vais prier. Et tu pries sur de l'eau. Et pouf, ils sont détruits. Alléluia. Le secret de tes ennemis est bien trop petit à côté de celui que tu auras avec ton Dieu. Le secret avec Dieu, c'est parfois très peu de choses. Il pourra te dire, tu ne boiras pas telle chose. Il pourra te dire, tu ne feras pas telle chose. Mais pourquoi, Seigneur? Non, c'est un secret entre toi et moi. Alléluia. Nous avons tous brisé des secrets et nous avons été rendus esclaves. Nous avons tous brisé des secrets et nous avons été faits esclaves. Nous nous sommes retrouvés dans des prisons comme ça, en train de travailler pour nos ennemis. Mais ce soir, tu vas te lever pour dire, Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi renouveler mon alliance. Si des mariés sont capables de se retrouver, lève-toi, on va commencer à prier. On a fini, on va prier juste quelques minutes et on va se séparer. Il est question pour toi de dire, Seigneur, je reviens vers toi, renouveler mon alliance. J'ai détruit l'alliance parce que je parle beaucoup. Je me suis livré à mes parents. Je me suis livré à mes ennemis. Je me suis livré au quartier. Et tout le monde sait comment m'atteindre. Tout le monde connaît mes faiblesses. Tout le monde connaît ma force. Mais je viens ce soir, Seigneur, te demander pardon. Mais surtout renouveler mon alliance. Je veux renouveler mon alliance. Oh, quand il y en a qui vont, c'est les féticheurs. Les féticheurs leur disent, voici le secret de ce fétiche. Tu ne le mettras jamais sous le lit. Voici le secret. Tu ne vas jamais regarder sous le lit. Voici le secret. Ça ne doit jamais toucher de l'eau. Voici le secret. Ça ne doit jamais toucher le sel. Mais tu peux prier ce soir pour dire, si les fétiches ont des secrets, il me faut un secret avec mon Dieu. Révèle-toi à moi, Seigneur, par un secret particulier. Seigneur, par une alliance particulière. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance. Anele karabado setele mane rabane. Karabane Seigneur, Samson avait son secret, mais moi je n'ai aucun secret. Samson avait sa force, moi je suis très affaibli. Samson avait son petit secret. Seigneur, quel est le mien? Seigneur, je pourrais m'appuyer sur ce secret si tu le révèles, Seigneur. Oh Yahvé, Moïse est parti parce qu'il avait son secret. Seigneur, Moïse est parti parce qu'il avait son secret. Quel est mon secret? Quel est le secret de notre alliance? Notre alliance. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Malitele kantaramano le tetete nalabane brakayamano. Aïdina Bala, quand il priait, il disait Katikana Yesu. Seigneur, peut-être que notre secret c'est juste une parole. Malitele karabano brantele mande. Pardonne à l'église, Seigneur, de ne pas savoir garder les secrets. Plus tu nous le recommandes, plus on veut aller le divulguer. Plus on veut aller le dire à ceux qui nous écoutent. Oh, combien sont-ils avec nous? Ils ne sont pas nombreux avec nous. Mais Seigneur, donne-nous de savoir préserver le secret.
pendant ces 40 jours de jeûne, pendant ces 40 jours de jeûne, donne-nous de garder les secrets de l'intimité spirituelle, les secrets de la connexion avec toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Répète simplement avec moi ce soir: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. L'amour entre un homme et une femme repose parfois sur une parole. Seigneur, notre relation, quelle est la parole de notre relation? Quel est le secret de notre relation? Seigneur, une parole suffit pour que ce soit notre secret à toi et moi. Seigneur, des termes d'alliance suffisent pour que ce soit une relation avec toi. Oh Yahvé, David jouait simplement sa harpe et les démons fuyaient. Il avait un secret dans cette harpe. Jusqu'aujourd'hui, nous ne le connaissons pas, mais seul toi et David le connaissaient. Mais Seigneur, ce soir, je veux avoir la révélation de mon secret. Avec toi, Seigneur, la révélation de ma force spirituelle. Là où je puise ma force spirituelle. Là où je vais m'agenouiller pour t'invoquer. Et là où je sais que tu répondras lorsque je dis cette parole que tu m'as donnée. Oh, tu as dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton, a-t-il répondu. Et ce bâton a fait tout son ministère. Seigneur, où est mon bâton à moi? Où est mon secret à moi? Eh Yahvé, Samson c'était dans ses cheveux. Seigneur, ma puissance est cachée où? L'alliance avec mon Dieu est cachée où? Invoque ton Dieu, invoque-le ce soir. Invoque ton Dieu, invoque-le ce soir. Il y a un secret, il y a une parole, il y a une alliance. Ça repose sur quelque chose. Mais ton Dieu à toi a un secret avec toi. C'est le secret devant lequel tous tes ennemis s'inclinent. Devant ce Dieu-là, lorsque tu tiens cette chose, lorsque tu dis mon Dieu à moi, les carrés dans le secret, secret, dans le secret, secret, dans le secret, secret. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Élie est parti, mais il a laissé le secret à son fils. Oh, il savait que le secret était dans le manteau. Parce que le manteau avait vu Dieu. Il a donné le manteau à son fils. Le fils a pris le secret. Il est parti devant le Jourdain. Et il a dit, où est le Dieu de ce secret? Le Dieu du secret s'est révélé. Seigneur, où est caché mon Dieu? Vas-y, parle. Lave-moi, touche-moi, secret, secret, dans le secret, 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 secret. Alléluia. Je te dis ce soir, Dieu n'est pas caché dans un objet. Dieu n'est pas dans une croix. Dieu n'est pas dans un habit. Mais Dieu est caché dans une alliance. Même si c'est simplement une croix. Même si c'est simplement les habits de Pierre, de Paul. Mais étant donné qu'il y a un secret, ce secret-là s'attache à tout objet. Même à un téléphone qu'on t'a donné. Peut-être à un micro qu'on t'a laissé. Peut-être simplement une simple maracas.
peut-être simplement un habit. Tu te dis, ce grand serviteur de Dieu est parti et il ne m'a rien laissé. Il sait pourquoi il t'a laissé un objet. Il y a un secret. Cherche la révélation. Quelle est la parole que Dieu avait dit le jour où il a pris une alliance avec cette personne? Tout objet qui était présent ce jour-là alors qu'il parlait était témoin de ce secret-là. Il y a un secret. C'est pour cela que tu as ce petit objet. C'est pour cela que tu as cette petite chose qui ne représente rien, qui est rien du tout, mais qui a assisté à une conversation entre Dieu et un homme. Le jour où tu parles avec ton Dieu, le jour où ton Dieu te visite, ne néglige pas tout ce qui est autour de toi. Le jour où tu veux laisser un héritage à tes enfants, tu prends, tu dis, sur cette table j'ai invoqué mon Dieu. Cette Bible a été témoin de mon Dieu. Cette pierre a été témoin de mon Dieu. Cette croix a été témoin de mon Dieu. Cette chaise a été témoin de mon Dieu. Alors vous vous partagerez telle chose. Toi tu prendras ça, toi tu prendras ça. Tant que vous serez avec ça, le Dieu de ce secret, quand je l'invoquais dans le secret, celui qui me répondait dans le secret, quand c'est difficile pour toi, s'il y a un lieu où tu te tiens à genoux et que ton enfant est malade, tu n'as plus de parole, prends l'enfant, mets-le simplement à cet endroit. Parce que cet endroit connaît le secret de tes prières. Cet endroit connaît la révélation d'une relation avec Dieu. Oh, Jacob était couché à un endroit, mais un endroit où il y avait un secret. Il y avait un caillou, il a pris une pierre, mais la pierre était témoin de quelque chose qui s'était passé avant qu'il arrive là. Le jour où il s'est couché, la pierre a réactivé l'alliance et il a vu l'échelle, les anges qui montaient et descendaient. Un Dieu s'est révélé. Il dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Oui, parce que là, il y a des objets témoins, témoins de ce qui s'était passé. Parce que tu es couché sur cette pierre, sache-le, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et maintenant je me révèle à toi. Invoque ce Dieu. Seigneur, je veux une alliance. Je veux des termes d'alliance. Je veux une relation. Je veux un secret que personne ne connaîtra. Alléluia. Éternel des armées, béni soit ton nom, toi le Dieu du secret spirituel, toi le Dieu de l'alliance. Toi le Dieu qui garde l'alliance, toi le gardien de l'alliance, toi qui veilles sur l'alliance de génération en génération, de ceux qui te craignent, Seigneur. Qu'il te plaise ce soir, Père, de pardonner nos imperfections, de pardonner, Seigneur, notre élan à vouloir parler, à vouloir tout dire, à vouloir tout révéler, pensant que c'est cela te servir. Il y a une portion, il y a une part qui devra rester entre toi et nous, Seigneur, afin de garantir cette alliance et cette puissance. Seigneur, tu connais tous ceux qui appartiennent à cet autel. Je t'invoque ce soir en faveur de nos frères, de nos sœurs qui ne sont pas là, qui sont restés dans les maisons mais qui ont part à cet autel, Seigneur, qui ont payé du prix, Seigneur, qui se connectent à cet autel par l'offrande. Qu'il te plaise de te souvenir de chaque personne ici, par l'offrande, Seigneur, alors qu'ils viendront donner leur offrande avant de partir. Souviens-toi, Père, souviens-toi de chaque personne ici. Samson est devenu esclave parce qu'il a livré son secret. Mais Seigneur, nous savons que ses cheveux ont repoussé, l'alliance a été renouvelée. Samson a eu les yeux crevés, Seigneur, mais dans le secret, il savait prier. Il a commencé à tisser une nouvelle alliance. Seigneur, il murmurait et on se moquait de lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de renouveler l'alliance. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, j'ai brisé le secret, mais donne-moi une seule fois la capacité, Seigneur, la même force que j'avais. Donne-la moi ce soir et je ferai ce pourquoi tu m'as oint. Et ce jour-là, il a tué plus d'ennemis qu'avant
parce que l'alliance a été renouvelée. Il y a eu un secret ce jour-là. Il a tissé une alliance avec Dieu en disant, si tu me rends fort ce soir, je vais tuer tous ces Philistins. Personne n'était au courant. Et il a dit au jeune homme, pousse-moi, mets-moi simplement entre les deux poteaux centraux. Cette fois-ci, il n'a pas dit non, mes cheveux ont repoussé. Cette fois-ci, il n'a pas dit Dieu va me donner la force pour tuer tous ces gens. Il a dit, mets-moi seulement là-bas. Et arrivé à cet endroit, le secret a reproduit la puissance. Seigneur, donne à chacun ici, à chaque enfant qui a perdu ses cheveux spirituels, à chaque enfant qui est devenu esclave, Seigneur, par cette onction d'huile, Père, qu'il te plaise de briser toute forme d'alliance avec le monde de ténèbres et de renouveler de la même façon que tu as refait repousser les cheveux de Samson, Père. Par cette huile, Père, renouvelée. Renouvelle, Seigneur, l'alliance de quelqu'un au nom de Jésus. Renouvelle l'alliance de quelqu'un, Seigneur. Que les cheveux d'un Samson repoussent ce soir. Je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Que les cheveux d'un Samson repoussent ce soir. Que les cheveux d'un Samson repoussent ce soir. Un Samson repousse ce soir. Le nouveau secret sont renouvelés. Père, des nouvelles alliances avec toi pendant ces 40 jours. Une alliance puissante. Des cheveux qui repoussent. Les cheveux spirituels, Père, qu'ils repoussent. Que les chaînes de la captivité soient brisées. Dans les pieds, dans les mains, dans la volonté, Père. Qu'ils soient brisés. Et que l'alliance soit renouvelée au nom puissant de Jésus. Nous croyons à la puissance de ton nom. C'est pourquoi nous t'invoquons ce soir. Je t'invoque, toi le Dieu de mon secret. Je t'invoque, toi le Dieu de mon secret ce soir. Révèle-toi en faisant repousser les cheveux de tout Samson ici. Valable pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont restés dans les maisons. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Avant de partir, viens, tu prends l'huile et tu frottes sur tes mains. Tu pries, tu frottes sur les poignets de tes mains. Ce soir est fini, tu peux rentrer à la maison, tu peux aller couper le jeûne avec tes frères, avec tes soeurs.